que la magie peut exister en tout cas. Donc voilà une possibilité de la place de la magie dans le duo. Du possible devient de l'impossible qui devient possible. Pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui nous tient à cœur parce que dans ce lien, effectivement, il y a des choses impossibles, qui paraissent en tout cas impossibles, et qu'il y a besoin de dépasser. Alors, c'est pour vous expliquer un petit peu comment s'y prendre pour arriver à dépasser toutes ces choses qui vous paraissent impossibles dans le lien de flamme jumelle. Et d'en comprendre l'impact. Mais avant cela, on tenait à vous préciser qu'il reste des places pour le prochain stage, donc spécial flamme jumelle. Et c'est toujours des moments de grande transformation, de compréhension. C'est vraiment une immersion dans votre processus. C'est un moment de compréhension, c'est un moment d'éclaircissement, c'est un moment où les doutes que vous pouvez avoir sont levés. Il y a des pratiques, il y a des mises en situation, il y a... Voilà, c'est un stage vraiment en douceur, mais en puissance, pour à chaque fois permettre à chacun d'avancer là où il en a besoin, d'intégrer ce qu'il a besoin, de trouver les réponses dont il a besoin. Voilà, que vous doutiez, est-ce que je suis bien dans un lien de flamme jumelle? Est-ce que je comprends bien là où j'en suis? Est-ce que je ressens bien les choses telles que c'est véritablement en moi? Donc voilà, c'est vraiment des moments boosters, des moments de transformation. Et donc voilà, il reste encore des places et vous retrouvez toutes les informations à travers le lien ci-dessous. Alors pour débuter cette vidéo, peut-être sur un ton moins souriant, dans le parcours flamme jumelle, il y a souvent des choses qui paraissent impossibles. Et dans ce qui paraît impossible, eh bien, ça peut être la distance avec son autre, ça peut être comment on vit et l'autre vit d'une façon complètement différente. Ça peut être aussi tous ces endroits magiques du lien qui paraissent impossibles. Donc on voudrait revenir un petit peu sur tous ces aspects-là pour vous expliquer un petit peu ce qui se joue et comment surtout en bénéficier de tous ces endroits qui paraissent impossibles mais qui sont dépassables, voire qui peuvent amener vers de grandes améliorations, une grande avancée dans votre lien. Oui, parce qu'en fait, on s'est vraiment rendu compte que les endroits qui paraissent impossibles, ce sont à chaque fois des moments justement de transformation. Ce sont des opportunités euh, de faire avancer quelque chose, de faire avancer une étape, de faire peut-être avancer un choix d'âme, là en tout cas d'y mettre quelque chose qui a besoin d'être transformé. Et l'impossible, alors on en a nommé certains, mais c'est vrai que c'est souvent lié à ce qu'on perçoit de l'autre. Mais bien souvent, ce qu'on perçoit de l'autre, c'est de le ramener vers soi pour justement comprendre l'endroit où à l'intérieur de soi, il y a un impossible à amener vers quelque chose de possible. Alors, quand on regarde l'autre, qu'est-ce qu'il va renvoyer? Il peut renvoyer en effet que il va pas changer, que il est dans le silence, qu'il n'est pas éveillé. Euh, Tout un tas de situations qui font que eh bien, la transformation de votre autre vous paraît impossible. exactement. Alors la première chose peut-être à faire, c'est de regarder à l'intérieur de vous. Est-ce qu'il y a un endroit qui est absent? Est-ce qu'il y a un endroit qui n'est pas éveillé? Est-ce qu'il y a un endroit qui est en silence? Est-ce qu'il y a une part de vous qui demande à être exprimée? Est-ce qu'il y a quelque chose là, en réalité, qui vous paraît impossible? Impossible, mais qui pour autant, si vous le ramenez vers vous-même déjà, vous donne une piste, une indication du chemin qui est en train de poursuivre et de peut-être la prochaine étape
à transformer. Et donc dans toute situation qu'on vit, que vous vivez comme impossible, bien souvent ça vient aussi dire qu'il y a un choix. J'ai même envie de dire un choix d'âme, c'est-à-dire vraiment quelque chose de conséquent, quelque chose qui va switcher, quelque chose qui va... Qui a une vraie importance. Exactement, il y a une valeur, il y a une importance, il y a une énorme prise de conscience, il y a quelque chose là qui a besoin de passer à autre chose. Et, et ce autre chose, alors, il est, il est évolutif selon là où on peut aller, mais c'est vrai que ce autre chose, bien souvent, il est poussé à un extrême. Et c'est ça qui est parfois perturbant, c'est que ça a tendance à nous amener, à vous amener dans des endroits où vous n'avez pas l'habitude, où vous ne voyez pas les choses comme ça, ça ne fait pas partie de vos points de vue habituels et du coup ça vous pousse en fait à aller dans les endroits que vous ne percevez pas habituellement. Et c'est ça qui est très perturbant aussi. Mais toujours est-il que c'est des choix switchants, c'est des choix d'âme, quoi. C'est des choix qui amènent vraiment à autre chose de significatif. On va parler de vous particulièrement, mais de l'impact aussi majeur sur le duo. Donc, on est là sur en effet quelque chose de vase communicant, pour reprendre un petit peu les vocabulaires connus. C'est-à-dire que, ok, je comprends donc précisément ce que je reporte sur mon autre, ce que ça me renvoie de moi-même. Et donc je comprends là qu'il y a quelque chose qui est impossible. Et bien souvent, ça va être une croyance qui va être bloquée, ça va être quelque chose en soi qui a besoin de complètement switcher, qui a besoin de complètement euh, passer à son contraire. Ça peut être aussi extérieur, c'est-à-dire que la situation, l'environnement dans lequel vous êtes ou dans lequel il est, paraît être un environnement qui ne se transformera pas ou qui est difficile de transformer ou, voire, comme on le dit, impossible. Pour autant, avec le recul que là tu proposes, et d'ailleurs c'est un petit peu ce qui se passe dans le début des stages, c'est surtout d'arriver à amener à cette compréhension de ce qui se joue pour vous dans un premier temps avant la transformation. Donc ce que tu proposes, c'est ce recul sur la situation, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Exactement. Je peux donner un exemple, par exemple, enfin, voilà, une cliente en l'occurrence qui a vraiment des difficultés voilà, elle, ce qu'elle perçoit, c'est que son autre n'est pas à la bonne place dans sa vie professionnelle, que il se cache à lui-même, qu'il se ment à lui-même, qu'il n'est pas au bon endroit pour lui-même, etc. Et puis au final, elle a mis un certain temps, mais quand elle a compris que c'était elle en fait qui était en train de se cacher d'un talent qui était le sien, eh bien c'est à ce moment-là que, bon, déjà elle a compris ça, qu'elle s'est orientée vers, enfin elle a ouvert les portes, on Elle a va dire. transformé. Exactement, elle a transformé, elle a pris juste un chemin, c'était, alors elle pour son cas c'était juste quelque chose qui était à déplacer un tout petit peu, mais pile poil au bon endroit, et l'effet que ça a eu sur son autre, alors ils sont en relation proche, donc c'est facile, on va dire, à percevoir, eh bien c'est que lui-même, lui qui ne s'est jamais questionné depuis des décennies sur sa vie professionnelle, eh bien là tout d'un coup, il... C'est là où tu parles de vase communicant et du fait que de transformer quelque chose en soi permet aussi quelque part d'arriver à transformer quelque chose chez l'autre. C'est là où nous, on fait le rapprochement entre ce qui paraît impossible vraiment, c'est-à-dire dans le dur, vraiment, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, ce cheminement n'avance pas. Et bien pour autant, à partir du moment où vous vous engagez vraiment dans un changement profond de vous qui dépasse la compréhension est bien sûr utile, bien sûr nécessaire, et c'est ce qu'on essaye de vous apporter par exemple dans les vidéos, mais la transformation, elle, demande
une, Un engagement. un engagement profond en soi et vers un travail vraiment sur soi, Oui, vraiment profond. un travail d'introspection, un travail de réflexion, un travail. On dit le mot travail et c'est peut-être parfois pas super sexy, mais c'est simplement d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie d'améliorer, d'avoir envie d'aller vers ce qu'on est véritablement. Et il faut pas oublier que, enfin il faut pas oublier, nous en tout cas c'est vraiment ce qu'on perçoit, c'est que tout ce processus-là, dit flamme jumelle en tout cas, c'est un vrai chemin d'authenticité, c'est un vrai chemin pour aller vers qui vous êtes, mais dans une précision fine. Et j'irais même au-delà à dire que c'est même le contraire, c'est-à-dire que c'est en réalisant vraiment qui vous êtes que vous avancez sur ce chemin. C'est-à-dire que c'est pas ce chemin qui vous mène à être à un but final où vous êtes vraiment vous-même, c'est qu'en avançant vers vous-même, vous avancez également sur le lien. Et donc, au bout du bout, effectivement, vous serez au bout du chemin et au bout de votre être véritable. Je voudrais juste ramener un autre cas, parce que c'est quand même un cas qu'on voit très souvent aussi, qui nous paraît impossible, qui paraît impossible, c'est quand l'autre est- a rencontré, vient de rencontrer quelqu'un ou est déjà en relation, et donc on se dit bien souvent, vous vous dites bien souvent, voilà, il est avec quelqu'un, donc c'est terminé. Mais qu'est-ce qui est terminé? Qu'est-ce qui devient impossible à cet endroit? Qu'est-ce que ça vous renvoie à vous? Parce que bien souvent, la première démarche dans cette situation-là, c'est en gros, d'accord, et moi, donc dans tout ça, est-ce que j'ai envie d'aller avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça vient dire en fait pour moi? Donc, est-ce que je vais avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je l'attende? Est-ce qu'il faut ci? Est-ce qu'il Est-ce faut que ça? vous vous autorisez à être? Est-ce que vous êtes dans un schéma plutôt de sacrifice? Voilà, faut vraiment aller en profondeur de la compréhension de ce qui vous arrive, de ce qui est propre à vous, pour pouvoir après aller travailler en profondeur sur ces aspects et pouvoir les dépasser. J'en profite de ce moment de la vidéo pour vous demander de laisser un commentaire et de nous dire, vous, dans votre propre parcours, Hmm. quels sont les endroits qui vous paraissent impossibles, quels sont les endroits de blocage où vraiment vous ne voyez pas d'issue. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le dire, à nous le dire dans les commentaires, parce que bah, nous, ça corrobore aussi ce que l'on vous apporte, et puis ça amène des réponses également aux autres personnes qui vont se reconnaître par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà, c'est important de partager, on ne le dit pas assez souvent, mais le lien de flamme jumelle dépasse aussi le couple et on a besoin de partager tous ensemble. Donc n'hésitez pas à partager votre histoire, bien évidemment, dans le respect de ce que vous voulez garder pour vous, de ne pas citer évidemment les personnes, de ne pas mettre de nom. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous rencontrez parce qu'il y a d'autres personnes que ça intéresse et vous-même, vous pouvez être intéressé par ces commentaires. Et du coup, euh, Alors ouais, du coup, donc voilà, pour par rapport à cette situation qui est celle qui, en effet, paraît la plus impossible. Mais à cet endroit-là, donc chaque cas est particulier parce que chaque situation vient vraiment dire une particularité, vient donner un sens particulier par rapport à là où vous en êtes dans le parcours. Mais quand on parle du parcours d'évolution de l'âme. Donc ce que ça vient dire à l'instant T a une signification différente pour une personne ou pour une autre. Mais pour en revenir à la situation impossible, donc ça va vous ramener à vous questionner sur mais qu'est-ce que qu'est-ce que moi je fais en fait maintenant de cette situation-là? Où est-ce que ça m'amène? est-ce que j'en reste là? Est-ce que je peux finalement quand même avancer? Est-ce que ça peut me servir de tremplin comme on est en train de vous le proposer en réalité pour pouvoir bah, passer un cap, À avancer autre sur chose. voilà avancer. Et en fait c'est ça l'impossible.
C'est-à-dire que l'impossible, ça vous oblige quelque part à aller regarder dans vos profondeurs ce qui est peut-être impossible pour vous à aller regarder. Et bien souvent, c'est un chemin qui amène à quelque chose de plus large. C'est qu'est-ce que je veux comme couple, qu'est-ce que je veux comme amour, qu'est-ce que je veux vivre. Et je pense que ça n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de euh, personnes qui se retrouvent dans un lien de flamme jumelle dans cette situation-là où l'autre est en couple. C'est peut-être parce que à l'intérieur de vous, la notion de couple n'est pas encore suffisamment claire. Et quand je dis qu'elle n'est pas suffisamment claire, c'est-à-dire claire dans votre point de vue à vous, dans votre connaissance à vous, passe par rapport à ce que dit la société, à ce que dit les mœurs, à ce que dit tel ou tel ou tel ou un tel, la famille, etc. Non, c'est vraiment, est-ce que vous avez une notion claire du couple, de l'amour, de ce que vous voulez vivre et Donc de votre être profond. exactement, on en revient à l'être profond. Et bien souvent, cette situation, quand elle émerge, c'est tout un cheminement pour beaucoup, pour aller vraiment découvrir, eh bien, en effet, la notion du couple, du duo, de ce que ça vient dire. Et de le clarifier, de savoir vraiment, voilà. Et ça demande tout un travail, ça, il est vrai, ça demande toute une démarche d'aller regarder, d'aller en fait retirer bah, qu'est-ce que le karma a amené, qu'est-ce que la société amène, qu'est-ce que dans cette vie j'ai comme blessure, et qui a construit cet endroit qui en devient impossible. Et qu'il n'y a que en rencontrant cette situation qu'on en arrive à cet endroit qui est touché et qui déconstruit un petit peu tout ça. Et ça fait partie, eh bien en effet, de ces endroits où on va dire le processus, le lien vient casser quelque chose, vient brusquement se confronter, et c'est pour ça que ça fait si mal en fait. Cet endroit qui, bah, quelque part, est très emmuré et très bien cadré, et c'est pour ça que ça déboulonne, et c'est pour ça que ça fait très mal. Donc le pourquoi, c'est parce que c'est une invitation, c'est une proposition à aller regarder cet endroit-là. Et comme on le précisait auparavant, il va peut-être y avoir un rebond vis-à-vis de l'autre. Alors le rebond, ça va peut-être pas forcément être qu'il va faire ce que vous aimeriez qu'il fasse. Le rebond lui appartient. Mais toujours est-il que le vase communicant, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, la situation vient me toucher à un endroit, je vais rencontrer cet endroit et je vais voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, j'en ressors avec quelque chose de nouveau, et ce nouveau fait un rebond sur l'autre. Voilà, donc ça c'est un petit peu par rapport au duo. Moi, j'aurais voulu que tu reviennes sur l'aspect magique du lien. Je sais. Et donc, il y a des situations qui paraissent impossibles. Alors, nous, on l'a vécu, Ouais, on l'observe. ouais. Certaines personnes qui regardent cette vidéo vivent aussi des aspects magiques, peut-être pas ceux qu'on va éventuellement citer. Mais voilà, dire qu'est-ce que ça vient dire aussi Ouais. sur le plan plus spirituel. Est-ce que vous croyez en la magie? Parce que si vous êtes à un endroit avec la magie, la spiritualité, l'extraordinaire, avec l'impossible qui devient possible, le miracle quelque part, comment vous êtes à cet endroit-là? Parce que le lien, comme tous les autres sujets, si ça vient vous toucher à cet endroit, eh bien c'est qu'il y a à cet endroit-là, sur ces sujets-là, peut-être quelque chose aussi à résoudre, quelque chose aussi à régler. Et ce qu'il faut comprendre, alors, donc ça c'est une première chose qu'amène la magie, c'est donc de vous ramener, de vous confronter à quelque chose qui, de l'ordre donc de l'extraordinaire, de l'ordre de l'impossible. Alors cette notion d'impossible, pour certains va avoir un sens, pour d'autres ça va avoir un autre sens. Moi, par rapport à là où j'en étais avant qu'on soit en réunion,
Euh, pour moi, la magie, ça faisait partie de quelque chose de complètement impossible. Et pour aller dans ce que tu disais, quelque part, je ne voulais pas voir la magie. Alors, Mhm. je ne sais même pas dire si elle avait déjà lieu autour de moi, mais en tout cas, je n'étais pas en capacité de la voir. Exactement. Par contre, tu vivais une situation que tu vivais impossible, qui te semblait impossible. Et toi, c'était donc bien réel, bien tangible. Et tu vois, comme Oui, tu oui, le c'est dis, ça, c'est voilà, ça. cette notion de magie, de tout ça, voilà, tout, à cet endroit-là, tout est lié, en tout cas pour Jean-Baptiste. Donc, euh, c'est venu le confronter à cet endroit-là. C'est venu lui démontrer quelque part que l'impossible Bah, que la magie est existait. possible et que la magie peut exister en tout cas. Donc, voilà une possibilité de la place de la magie dans le duo. Du possible devient de l'impossible qui devient possible. Un autre endroit de la magie, c'est que pour ceux qui sont déjà ouverts, qui le perçoivent, qui le ressentent, euh, eh bien oui, ce, ce, cet état d'être, de ressentir profondément tout un tas de choses, je ne vais pas les nommer ici, mais en tout cas, c'est ce lien-là nous amène à un profond et très 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 grand ressenti, et bien nous amène de fait à être avec la magie et à être avec ce qui est euh, impossible qui devient possible. C'est-à-dire, moi c'est ce que j'aime comme mot, c'est le mot miracle, de donc en effet mettre en place des miracles dans sa vie et dans le quotidien. Et ça fait partie du quotidien, quelque part. Et moi, je le vois bien dans les liens de flammes jumelles. Il y a des endroits comme ça, euh, voilà, la personne qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ces informations que j'entends régulièrement, ben oui, mon autre m'a toujours dit qu'il ne changerait pas sur ce point-là, et puis tac, tout d'un coup, il change complètement, euh, et etc., etc. Donc on voit bien que dans le lien, il y a des zones où l'impossible devient possible. Ce que j'aimerais que tu accentues, c'est euh, quel est le rôle de cette magie? Qu'est-ce que ça vient dire? Pourquoi c'est là dans le lien flamme jumelle? Alors, pourquoi pourquoi c'est là dans le lien de flamme jumelle? C'est parce que je dirais que on touche à un endroit d'amour, on parle beaucoup de divin, on parle beaucoup de spiritualité dans ce lien. Et il y en a qui n'y croient pas, il y en a pour qui ça ne semble pas tangible, et je le comprends tout à fait. Mais toujours est-il, alors, je ne dirais pas non plus que il faut forcément être dans un lien de flamme jumelle pour toucher à cette divinité. Cette divinité, pour moi, elle est en tout cas en chaque être humain. Et en effet, il n'y a pas besoin d'être dans un lien de flamme jumelle pour y toucher. Mais toujours est-il, en tout cas, que pour ceux qui sont dans un lien de flamme jumelle, c'est un lien direct au divin. C'est une précipitation, c'est un saut en avant. Tu Et plonges donc les ça a deux une, pieds dedans, en fait. et donc ça a une fonction dans le lien, cet aspect magique? En fait, c'est que ça fait partie du lien, ça fait partie. Enfin, nous, on le voit bien dans notre quotidien, je veux dire. Je pense que. Enfin, j'ai pas envie de te forcer à dire. Voilà, mais je pense que tu peux le dire aujourd'hui, toi qui n'y croyais pas du tout, qui ne le voyais pas du tout. Dès le départ, notre quotidien a Non, non, été mais accentué bien de évidemment. ça. Hmm. Et on le voit bien aussi dans les duos. Et cette place-là euh, du divin, eh bien, elle est centrale, elle est l'essence même du lien. On parle toujours de la troisième énergie, comme si c'était quelque chose d'extérieur, mais la troisième énergie, c'est le divin. Et le divin euh, est, est la constituante du duo.
Donc elle a une fonction, elle a une place, elle a un rôle et elle s'introduit dans le duo. Donc comment laisser cette troisième énergie prendre place et elle vient, elle vient en effet s'insinuer, elle vient se montrer dans le lien. C'est ce qu'on appelle la source, c'est ce qu'on appelle euh, euh, les synchronicités, les heures miroirs. Oui. Est-ce que tu penses que c'est ça qui vient braver l'impossible, qui vient euh, dépasser complètement l'impossible ou qui permet de dépasser des situations impossibles comme nous on l'a vécu ou comme on peut l'observer pour l'autre? C'est-à-dire Mm. que ce rapport direct avec le divin permet ce dépassement de l'impossible. Moi, je dirais que c'est la préparation dans laquelle on est pour aller vers ça. C'est-à-dire que voilà, je parlais des heures miroirs, etc. Mais ça pour moi, c'est des clins d'œil qui sont importants parce que c'est comme ça qu'on commence cette préparation. C'est comme ça qu'on commence à le sentir, à le percevoir, etc. Mais la préparation, c'est pour nous amener à, à savoir comment être avec, à savoir l'introduire et laisser la place au divin, à la magie, à l'extraordinaire, à l'impossible. Euh, et ça commence en effet par les endroits où tout ce qui nous paraît impossible, tout ce que nous vivons comme impossible, est-ce qu'on va trouver le chemin pour le rendre possible? Alors, pour résumer un petit peu, en gros, on est capable tous d'identifier quels sont les endroits qui sont impossibles dans notre lien, et on vous invite d'ailleurs à le faire même par vous-même et à nous le témoigner. Mais c'est pas suffisant. En fait, il faut s'en servir comme appui pour pouvoir trouver le chemin de libération, le chemin de dépassement de tout ça, qui va permettre une avancée dans votre lien, une avancée personnelle et une avancée aussi de votre autre par ce fameux jeu de vase communicant et donc du lien. C'est un petit peu tout ça qu'on voulait vous apporter là. Et en plus, ce qui est important de dire, il me semble, c'est que cette impossible apparence, elle est clairement dépassable. Vraiment. Ouais. Nous, en tout cas, on l'observe tous les jours, que ce soit magique, que ce soit dû à une situation très terre-à-terre, que peu importe, dans toutes les situations, nous constatons aujourd'hui que de toute façon, toutes les situations sont vouées à évoluer, sont vouées à être dépassées. Tout dépend de son implication, du degré de, de l'envie de faire évoluer la situation. Mais en tout cas, voilà, il y a pas d'endroit où vous resterez bloqué infiniment. Alors, non, je ne le crois pas non plus, en effet, que... Enfin, nous, on n'a jamais jusque-là rencontré quelqu'un qui reste bloqué. Que la situation soit très dure, ça oui, mais une personne qui reste bloquée, non. À un moment ou donné ou un autre, Il y a toujours des il y a endroits toujours... où on peut faire avancer. Exactement, exactement. Et c'est ça aussi, les acquis, les nombreux acquis, et dans les nombreux acquis, il y a ça. Il y a aussi de savoir aller transformer l'impossible en possible. Et alors, j'ai pas envie de rentrer dans une recette unique et C'est pas possible. c'est pas ça Mm. du tout, c'est vraiment, vraiment à chacun de le percevoir. Mais toujours est-il que je dirais que pour qu'un miracle se produise, c'est d'être prêt. Être prêt, c'est un endroit en soi, c'est toute une préparation intérieure. Mais c'est cette fameuse préparation pardon, dont j'évoque, que je parle depuis tout à l'heure, c'est pour être prêt, être au bon endroit.
Mais donc, pour rebondir avec ce que tu disais tout à l'heure, bah, pour moi aussi, c'est un miracle Hmm. d'être avec toi aujourd'hui. C'est-à-dire que d'avoir l'amour que je ressens pour toi aujourd'hui, c'est un miracle parce que vraiment, on en parlait encore ce matin, mais quand, quand on se rappelle, il y a maintenant 28 ans, on va commencer à dire 28 ans, C'était impossible. mais c'était impossible, impossible que je ressente, mais je ressentais pas du tout ce que je ressens aujourd'hui. Et ce que je ressens aujourd'hui est bien réel, n'est pas une manipulation, n'est pas ceci, n'est pas cela, c'est vraiment quelque chose de bien réel et bien ressenti. Et c'est clair que quand je me rappelle de moi il y a 28 ans, c'est impossible. Et ce qui l'a rendu possible, ça a C'est aussi une été... suite d'événements impossibles. Ce qu'on Exactement. essaie de vous dire, c'est que, voilà, appuyez-vous effectivement, regardez en profondeur ce que c'est l'impossible et appuyez-vous dessus pour pouvoir transformer, comme on vous le propose, l'impossible en possible, en passant par le magique, en passant par une ouverture. Donc tout ça pour dire que bah, c'est l'acceptation de votre lien, de ce qui se joue dans votre lien, pour pouvoir passer à l'étape suivante, dépasser tout ça avec des outils, avec du travail, avec de l'engagement. De Voilà. l'engagement, de l'envie, mais j'ai envie de dire en tout premier lieu pour vous-même. C'est en étant au plus près de vous que vous allez mettre en place ce qu'il faut à Pour... l'extérieur et pour tout le reste, lien, pas lien, enfin. Mais ça part de vous, vous. Et vous pouvez vous inscrire dans les stages, vous allez retrouver les liens, les inscriptions sont en cours. Tout le détail est dans le descriptif, n'hésitez pas à aller regarder, à aller vous inscrire. Euh, Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce qui est impossible pour vous à dépasser, hmm, peut-être même ce que vous avez déjà dépassé d'impossible. oui, oui, tout à Donc fait. voilà, mettez des informations, c'est important pour les autres, c'est important aussi pour vous, parce que des fois, de marquer noir sur blanc les choses, ça permet aussi des compréhensions. On en profite aussi pour vous remercier de tout ce que vous apportez dans le groupe Facebook, dans les vidéos, les retours que l'on a par mail. Vraiment, merci pour tout et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt. Au revoir.